الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب المعاصي من كتاب بغية الطالب, صحيفة 171. On est dans le chapitre péché du cœur dans le livre بغية الطالب à la page 171. يقول المؤلف: ومن الغدر المحرم الذي هو من الكبائر أن يغدر بالإمام بعد أن يبايعه بأن يعود محاربا له أو يعلن تمرده على طاعته، وذلك متفق على حرمته إن كان ذلك الإمام راشدا. إذن من معاصي القلب أن يغدر بالإمام، أن ينقلب محاربا له بايعه ثم ينقلب عليه أو يعلن أنه متمرد عليه، وهذا متفق على حرمته إذا كان الإمام راشدا أي عادلا يعمل بالشرع، يعمل بالدين. Alors parmi les péchés du cœur, et on a dit la traîtrise, le fait de se retourner contre l'imam après qu'on a donné le pacte d'allégeance à un calife, puis après il sort contre lui, il se rebelle contre lui, il réunit des gens autour de lui pour le combattre. Alors ça, il n'y a pas de divergence que c'est haram, c'est un grand péché s'il s'agit d'un imam de droiture, un imam de juste milieu, un imam qui pratique les lois de l'islam. C'est pas quelqu'un qui est injuste, qui tue injustement, qui fait des grands péchés. Non, c'est un imam de guider et lui, il retourne contre lui. مثل الذين خرجوا على سيدنا علي. سيدنا علي imam rashid. Sayyidina Ali, c'était un imam de guider. Il y a des gens qui sont sortis contre lui. Alors ça, c'est un grand péché. وأما إذا كان غاشما ظالما فالغدر به حرام عند الجمهور أيضا. Et si c'est le gouverneur ou le calife, c'est un calife injuste et il fait beaucoup d'injustice. Encore la majorité des savants, ils ont dit c'est interdit de sortir contre lui parce qu'ils ont regardé que ça va ramener à des fitans plus grands et ça va ramener à des meurtres, à des tyrannies, à des problèmes plus graves. إنه إذا كان ظالما غاشما الخروج عليه عند جمهور العلماء أيضا حرام لأنه يؤدي إلى فتن وقتل واقتتال وتمزيق وإضعاف المسلمين. قال بعض الفقهاء يجوز الخروج عليه. Certains savants disent si cet imam-là est injuste, il fait beaucoup d'injustice, il ne pratique pas les lois de l'islam, que certains savants ils ont dit on peut sortir contre lui. لكن الصواب ما عليه الجمهور لأنه إذا حصل هذا يحصل فتن. Mais la vie juste, c'est ce qu'ils ont dit la majorité des savants, parce que si on se laisse à chaque fois que le gouverneur il a fait quelque chose qui ne va pas dans la religion, c'est une injustice, c'est un grand péché, on va sortir contre lui, ça va ramener à des grands problèmes dans la communauté, une division, une faiblesse et peut-être plus de morts. وذلك لحديث مسلم أن فضالة قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا. Alors le compagnon qui s'appelle Fadala, et c'est un hadith rapporté par Muslim, il a dit qu'on a fait le pacte d'allégeance au prophète alayhi salatu wassalam de ne pas chercher à arracher le pouvoir s'il est dans la main de quelqu'un, sauf si on voit de la mécréance explicite. Si on voit de la mécréance de la part de cet imam, là on sort contre lui. Une fois en Inde, un sultan, et il a ramené l'idée, il a dit je veux réunir l'islam et le sikh ou le judaïsme, ou l'hindouisme avec le christianisme. Il a inventé une religion qui est différente de tout ça. Et là, c'était permis de sortir contre lui. Mais après, c'est-à-dire il est mort et son fils, lorsqu'il est revenu, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a tout enlevé de ce qu'il a innové son père dans la mécréance. وأما الغدر بالكافر فهو أنه إذا أمن الكافر الإمام أو غيره من المسلمين كان يقول له لا بأس عليك أنت في أمان فيحرم الغدر به. Maintenant, le non-musulman, si
et on lui dit tu viens chez nous, tu es en sécurité, tu es le bienvenu chez nous, aujourd'hui tu lui donnes un visa, il vient chez toi, alors tu n'as pas le droit de le tuer, ni le fait de dire aux gens de le tuer. Non, tu as donné, tu as dit tu peux venir chez nous, alors tu as donné explicitement ou indirectement, sous-entendu, que tu es en sécurité, tu peux venir chez nous. On n'a pas le droit de le tuer ni pousser quelqu'un à le tuer. وليعلم أن الأمان المقرر شرعا صحته للكافر الحربي هو تأمينه لمدة 4 أشهر. Et la durée de cette pacte de sécurité qu'on a donné, c'est 4 mois. Après 4 mois, on dit reviens chez toi. On t'a donné, tu as le droit de rester avec nous de 1 jour à 4 mois. Après, tu quittes. C'est ça que n'importe quel musulman, il donne ce pacte à quelqu'un qui n'est pas musulman, les autres doivent respecter. Et on n'a pas dit, ouais, lui il a donné, moi j'ai rien à voir. Non, un musulman a donné, tout le reste, ils doivent accepter, ils doivent tenir compte de ce dépôt. Maintenant, conclure un accord de paix, c'est pas chacun de nous, c'est plutôt le gouverneur, le sultan. Mais un accord de sécurité, n'importe quel musulman, il peut donner à quelqu'un qui n'est pas musulman. Une fois en Égypte, ils ont tué ceux qui disent islamistes, je ne sais pas. Ils disent Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et ils ont tué des Suisses, ils ont tué des Japonais. Alors ça, c'est un grand, grand péché, c'est grave. Parce que c'est des gens qui sont venus avec notre accord. Alors comment? C'est une traîtrise. Ça, c'est une traîtrise. Ils n'ont pas le droit de le faire. Mais c'est des ignorants, c'est des sanguinaires ignorants. Tu sais, ces gens-là, des fois, ils tuent. Il y a un en Tunisie, il a tué son cousin parce qu'il était dans la police. Ah, son cousin, il a tué parce que ces gens-là, ils disent, ah, tu es avec l'État, tu es kafir. Tu es dans l'armée, tu es kafir. Tu es dans la police, kafir. Tu es dans tel domaine de l'État, c'est kafir. Alors, il a tué son cousin, et qui est dans la police. Mais la police, des fois, il surveille la nuit, il garde les frontières, la roue. Il y a beaucoup de choses qui font la police. C'est pour mettre la sécurité dans la société. Et sans sécurité, on ne peut pas vivre. حزب الإخوان, le groupe qui sectaire qui s'appelle حزب الإخوان, وحزب النهضة من هؤلاء. حزب النهضة بتونس, c'est comme حزب الإخوان, من حزب الإخوان. Ou lorsqu'ils ont pris un peu l'idéologie de l'Wahhabin, ils sont devenus très extrêmes. Ben Laden, ou Al-Qaïda, ou Daesh, ou tu vois, c'est ou l'Ansar, ou ils disent Ansar al-Sharia, ou Usbat al-Ansar, tous c'est des sectes sanguinaires qui ont mélangé de plusieurs extrémismes et plusieurs idées sectaires de Hizb al-Ikhwan et de l'Wahhabin. ولا يجوز للحاكم أو غيره أن يؤمن الكافر لأكثر من 4 أشهر. يعني comme on a dit, nous la durée c'est 4 mois. Maintenant, un pacte de sécurité, on a dit voilà, le gouverneur qui le fait, c'est pas nous. Sayyidina Mohammed, il a fait un pacte de sécurité avec les gens de la Mecque pour 10 ans. Mais c'est eux qui ont annulé, qui ont trahi après 2 ans. Et puis après, il a ramené les musulmans du Médine à la Mecque avec 10 000 personnes. Et il n'a pas pris vengeance, il n'a pas tué les gens qui ont cherché à le tuer, il n'a pas tué les gens, ceux qui ont tué certains de ses compagnons, mais il a dit allez-y, vous êtes libres. Et par la suite, beaucoup parmi eux, ils ont embrassé l'islam, et les tribus arabes encore, ils sont venus pour montrer ou pour annoncer leur islam. ومن الغدر المحرم أن يعامل المسلم الكافر بالبيع والشراء فيخونه في الوزن أو الكيل. Alors parmi les traîtrises qui est interdite, le trahison, c'est considéré comme trahison et c'est haram, le fait que tu fais un contrat avec un non-musulman d'achat, de vente, alors tu diminues dans le poids, tu diminues dans le volume, tu lui vends des choses qui sont mauvaises et tu lui dis ça c'est la bonne qualité. Et là, ça c'est haram, tu n'as pas le droit, ça c'est une traîtrise. شوفوا أهل اليمن لما تعاطوا مع أندونيسيا كانوا أهل أندونيسيا وثنيين يعبدوا أصنام وأشياء.
لكن بالتعاطي معهم بالأمانة والصدق وعدم الغش والكذب، ويقول له صاروا يتعاطوا بالتجارة، فيقول له مثلا أنا وياك طيب نأخذ هذه البضاعة نبيعها ثم أرجع لك كذا. يقول له طيب قديش نربح؟ قال له لعله مثلا سنربح 500. لما يرجع بعد عام يقول له لا ربحنا 1000، ما ربحنا 500، ربحنا 1000. هذول يستغربوا، يعني كان في يكذب علي وكان في ما يرجع وكذا، فدخلوا في الإسلام بس من خلق أهل اليمن. J'ai dit que à l'époque, vous connaissez maintenant le plus grand pays islamique, c'est l'Indonésie. Indonésie. Et puis, comment ils ont embrassé l'islam? C'est grâce aux commerçants du Yémen, parce que le Yémen, il y a la mer entre eux et l'Indonésie. Ils ont été là-bas, ils leur vendaient des choses, ils achètent d'eux. Et des fois, c'est arrivé qu'ils faisaient avec certains comme associés, on prend cette marchandise, on va chez moi et on partage le gain. Et par la suite, par exemple, il dit, on va gagner à peu près 500. Et lorsqu'il revient, il dit non, on n'a pas gagné 500, on a gagné 1000. Et il lui donne. L'autre, il dit, mais c'est un peu étonnant, celui-là, il n'a pas menti, il a pu trahir, il a pu mentir, mais ils ont trouvé que ces gens-là sont très honnêtes, c'est correct, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de mensonge. Ils ont dit, mais la religion qui ordonne tout ça, c'est une religion qui est juste, c'est pas une fausse religion. Tu vois? Par exemple, maintenant, dans certaines soi-disant religions, ils te disent, les autres, c'est des animaux. Les autres, c'est des animaux. Hein? Vous pouvez les tuer, vous pouvez voler leurs biens, vous pouvez détruire leurs maisons, vous pouvez tuer leurs enfants. Mais ça, c'est une fausse religion. C'est quoi ça? C'est quoi cette religion qui dit l'autre, c'est des êtres humains? Vous voyez, c'est l'aspect d'un être humain. Mais non, ça, c'est des animaux. Mais pour que vous n'auriez pas l'ennui, Allah leur a donné l'aspect des êtres humains. Mais sinon, c'est des animaux. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est quoi cette religion-là? C'est quoi cette fausse religion? Le fait de prétendre que les autres, c'est des animaux et on peut faire ce qu'on veut, on tue les femmes et les enfants, on fait ce qu'on veut. وأن يضيع وديعة استودعه إياها الكافر فيتلفها أو يجحدها. Ou parmi les trahisons qui sont haram, le fait que quelqu'un non musulman, il a mis chez toi un dépôt, une jarre en or, une voiture, une certaine quantité d'habits, il a laissé chez toi. Et puis il est revenu après, ah non, tu n'as rien laissé chez moi. C'est-à-dire l'autre, il a déjà vendu, il a déjà pris, il nie. Alors encore c'est grave, c'est haram. Le non-musulman, il est venu chez toi, il t'a pris comme honnête et il a laissé cela comme des potes, il n'a pas le droit de trahir. Et Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, à la Mecque, les non-musulmans, il laissait chez lui des dépôts. Et il a dit à Ali, tu prends ma place pour qu'il retourne tous ses biens à leur propriétaire. Parce que s'il va quitter tout seul, il laisse l'argent, les kuffars, ils vont prendre tout ça et puis les dépôts des gens, il va être perdu. Alors Sayyidina Muhammad n'a pas fait comme ça. Il a dit, ces gens-là, ils m'ont pris comme un homme honnête pour protéger leurs biens. Alors il a chargé Ali de rester à sa place pour retourner l'argent et les biens chez lui aux personnes concernées. Et il a immigré en laissant un homme honnête de faire cela. أو مثلا من الخيانة أيضا الغدر أنه تشتري بثمن مؤجل ثم ينكر. Et des fois il achète quelque chose et il dit je te donne à la fin de tel mois. Après il dit non, j'ai déjà payé tout. Je te dois rien. Encore ça c'est grave comme péché. قال رحمه الله ومن معاصي القلب أيضا المكر إيصال الضرر إلى المسلم أو المؤمن بطريق خفي. C'est quoi parmi les péchés du cœur? La ruse. La ruse, c'est le fait ou un comploter contre quelqu'un, lui faire du mal discrètement, d'une manière cachée. Le fait de faire du mal à quelqu'un d'une manière
caché. Par exemple, lui, il montre que ouais, je suis avec toi, on va faire ça, on va réussir, Et il est en train de comploter contre lui avec le directeur ou avec un autre pour lui faire tomber dans une erreur afin qu'il soit viré du travail, afin que il aura des problèmes avec telle et telle personne ou le commerce qu'il a commencé, qu'il aura l'échec, ainsi de suite. Alors, ruser, c'est-à-dire préparer discrètement à faire du mal à quelqu'un sans qu'il se rende compte. Alors ça, c'est grave comme péché. قال عليه الصلاة والسلام المكر والخداع في النار. Le prophète Mohammed a dit la ruse et le complot, c'est dans l'enfer, c'est-à-dire celui qui fait ça tombe dans un grand péché et par la suite il mérite d'être jeté dans le feu de Jahannam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.